Hello Verseau, aujourd'hui c'est votre lecture du mois de janvier pour le signe de Verseau. C'est soleil, ascendant et lunaire bien sûr. On va faire juste une petite... Ici j'ai déjà deux énergies. Experiencing, avoir des expériences, succès. On va faire juste une de plus peut-être. Une de plus, ok. Et le fardeau. J'ai l'impression que vous essayez d'avoir une toute nouvelle vie, quelque chose de mieux. En bas du deck, j'ai le contrôle, possibilité et schizophrénie. Pardonnez-moi, mais là, j'ai l'impression que vous êtes entre... comment dire ça? Entre deux situations ou deux sentiments, plutôt. Vous essayez de maintenir votre mental, on va dire, en place. Vous essayez de voir aussi quelles sont toutes vos possibilités. Ça peut être un voyage. Ouais. Ça peut être un voyage. Ça peut être possibilité au niveau du travail. Si c'est une possibilité comme ça, vous avez quelque chose qui vous sentez, on va dire, lourd. Dans le sens que c'est beaucoup de responsabilités. Et là, vous en avez un petit peu marre. Vous êtes fatigué d'autant de responsabilités, sachant que vous trouvez que vous donnez tout pour les autres. Et la seule chose que vous voulez, c'est être heureux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui vous avez la possibilité d'avoir commencé une nouvelle situation et ainsi de suite. Seulement, ça vous donne beaucoup de travail, beaucoup trop de responsabilités. Et puis, vous en avez un petit peu fatigué. Et là, vous ne savez plus vraiment quoi faire parce que des fois, ce qu'on commence, ça arrive à un moment donné que bon, ça ne vous apporte pas ce que vous aviez besoin ou ce que vous avez pensé que ça allait vous apporter. C'est un peu ça la situation peut-être. Le roi de feu, effectivement, j'ai ici un roi qui porte une grande pierre. Normalement, c'est une personne qui court après ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut. C'est un homme qui est très intense dans sa vie, très sûr de lui. Mais là, je le vois, une personne fatiguée, vraiment. Fatiguée, un peu du genre, je fais quoi? Après, j'ai le 3 de coupe. Ça, c'est une bonne carte, hein. C'est célébration, c'est avoir une bonne chose dans la vie, surtout au niveau amoureux. Et le 2 de terre, qui est le 2 de pentacle. Normalement, sur les autres cartes, c'est deux boules qui se balancent de manière à faire l'équilibre. Deux boules, c'est deux pièces, en fait. Hein. Deux pièces qui doivent avoir un équilibre. Et puis, c'est la personne qui doit trouver un équilibre entre les deux choses, deux situations, ainsi de suite. En bas du deck, j'ai l'as d'air, qui est un as d'épée. C'est la clarté, en fait, de la situation. Un as d'eau, qui est l'as de l'amour, pardonnez-moi. Et j'ai la lune. J'ai 4 d'épée aussi. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est possible qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué. Vous avez besoin physiquement aussi, hein, ça peut être la situation. Et vous avez besoin de repos parce que vous avez énormément travaillé, du moins ce que je vois ici. La lune, c'est quelque chose qui, vous êtes en ce moment, vous êtes flou, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Il y a entre le bien et le mal. C'est un peu ça la situation. Ce que moi je pense, c'est que réellement, vous allez avoir très brièvement la clarté, tout qui va bien se passer, qui va bien revenir vers vous, aucun souci. C'est juste donner le temps au temps ici. Moi j'ai l'impression, mais entre-temps, on va avoir un petit peu plus de cartes. Pour que je puisse vous donner plus d'informations sur la situation. Mais oui, c'est pas si mauvais que ça. Ça va s'améliorer. Ce que vous avez en ce moment, vous avez besoin d'un repos. Un repos qui soit physique, mental et ainsi de suite, hein, de manière à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Surtout avec vous, hein, parce que là, je pense que les fardeaux, beaucoup de fois, on se les met à nous-mêmes. C'est pas les autres qui nous les mettent. C'est nous, beaucoup de fois. On va juste voir ici. Donc, j'ai la boussole, oui. En ce moment, vous avez un petit peu perdu votre nord, vous ne savez plus quoi faire, ainsi de suite. Ça peut être une situation plutôt compliquée, que ce soit financière, amoureuse. Je ne vois pas de travail pour le moment ici. Ça peut être, oui, une proposition pour aller travailler oui, vous déplacer, changer de maison, pays peut-être. Je dirais même de pays, hein.
J'ai l'impression qu'il y a ici, seulement il y a beaucoup de choses à faire et puis vous ne savez pas si ça vaut la peine. C'est un peu ça. Ensuite, ici, avec le 3 de coupe, ben, on a l'homme. Alors, normalement, ici, ça peut être ou vous directement si vous êtes homme. Sinon, mais dans ces cas-là, ça sera la personne avec qui vous êtes en train de gérer dans le moment. Bien, je vois célébration. Hein, ça veut dire que si vous êtes en couple, et bien dans ces cas-là, ça va être une bonne chose. Si ça ne l'est pas, eh bien c'est quelqu'un qui vient ici pour célébrer avec vous. J'ai le 2 de coupe et j'ai l'arbre. En réalité, ici, qu'est-ce qu'il y a? Le 2 de coupe, c'est vraiment, on va dire, les racines de la famille, c'est avoir un équilibre. Vous avez vraiment besoin de cet équilibre. Et je pense que vous voyez beaucoup trop, on va dire, foncé ou en noir, alors que ça peut être un arc-iris, ça peut être très joli et réussir à sortir, on va dire, de cette noirceur. Il faut juste y croire. Hein. Puis après, il y a les petits oiseaux ici. Les petits oiseaux, c'est possible que vous ayez des amis, la famille qui puisse vous aider de manière à ce que, oui, ça sera plus facile pour vous. Là, j'ai ici au moins 3, donc oui, vous avez la possibilité d'être aidé. En bas du deck, j'ai l'encre, la tour et l'alliance. C'est marrant, j'ai l'impression, si vous avez une relation qui soit fixe, dans ces cas-là, en ce moment, ben, vous êtes un petit peu isolé, vous êtes un petit peu gardé. Votre mari, par exemple, dans ces cas-là, il peut ne pas être aussi présent, il peut être un petit peu en dehors de son idée, mais ça, c'est normal, c'est passager. C'est qu'en ce moment, il y a quelque chose qui le préoccupe. Si c'est comme ça, laissez-le dans sa petite tour pour le moment. C'est normal parce que c'est pas une question d'amour. Hein, il est toujours là et ça continue, mais réellement, il a besoin d'un temps à lui. C'est pour ça juste. Ce ne sera pas une mauvaise chose. Donnez-lui juste le temps de pouvoir traiter de lui aussi parce que certaines fois, on a besoin de s'isoler. Tout être humain, hein, que ce soit homme, femme ou qui que ce soit, on a tous besoin de s'isoler un petit peu pour prendre soin de soi et puis se trouver, je pense qu'il a perdu un petit peu son ordre. Si vous êtes un homme, dans ces cas-là, eh bien, prenez un certain temps pour vous. Isolez-vous si vous avez besoin pour pouvoir penser, pour pouvoir savoir un petit peu ce que vous avez besoin. Mais à la fin, j'ai l'impression ici, quoi qu'il en soit de la situation, vous allez réussir à prendre le dessus. N'importe quelle décision qui sera la vôtre sera toujours la bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là pour apprendre hein, d'une manière ou d'une autre. Si vous n'apprenez pas d'une manière, vous apprenez d'une autre. Donc, indépendamment de vos décisions, pensez une chose, c'est toujours positif. Si vous avez pris une mauvaise décision, que vous pensez que c'est quelque chose de mauvais, et qu'entre-temps, vous dites hey, « j'ai pris la mauvaise décision ». Non, vous n'avez pas pris la mauvaise décision. Pourquoi? Parce que vous avez dû apprendre. Et quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, c'est quand on apprend. Par exemple, un enfant, quand il s'approche d'une flamme, il se rend compte qu'elle est chaude, mais il ne sait pas que ça va brûler. Après, beaucoup de fois, on se brûle. Pourquoi? Pour savoir que ce n'est pas bon. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on arrive à comprendre effectivement que, on s'est brûlé et on ne le fait plus. C'est là la différence. Ce n'est jamais négatif au point que, bien sûr, il faut avoir un certain terme d'être négatif. On ne va pas complètement se brûler, on va dire, être sûr et certain. Non, c'est dans le sens que si vous l'avez fait avec votre cœur et vous avez fait vous pensez que c'est la meilleure décision, et bien parce que c'est la meilleure décision, sachant ce que vous savez sur le moment. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions sur des choses qu'on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas. Prenez la meilleure décision qui est pour vous sur le moment et entre-temps, après, vous avez un apprentissage à sortir de ça. Donc, à la fin, pour moi, ce n'est jamais négatif. Eh bien, ça, c'est peut-être une autre histoire, hein, chacun sa manière de penser, mais essayez tout de même de vous reposer, de voir un petit peu pour vous. J'ai ici le 3 d'épée. Effectivement, ça peut être quelque chose qui vous a apporté pas mal de souffrance. Ça peut être même ou une séparation dans ces cas-là. Ça peut être quelque chose qui vous a fait énormément mal. Ici, j'ai l'impression. Essayez de voir un petit peu mieux la situation. Après, j'ai un 9 d'épée. Oui, c'est quelque chose qui ne vous laisse même pas dormir. Qui est vraiment, vraiment compliqué. Mais c'est un 9 d'épée, donc normalement, c'est en train de terminer le cycle pratiquement. Vous avez besoin de sentir ça. Malheureusement, je suis navrée, hein, mais il faut
c'est un moment de pause, un moment de prendre un temps pour vous, regarder ce qui s'est passé, voir un petit peu mieux la situation. Et puis après, oui, vous jeter pour une toute nouvelle vie. Mais il faut sentir. C'est ça le souci, c'est pour qu'on puisse se soigner, nous on doit sentir ce qui s'est passé et on ne doit pas laisser tomber. Le sentir, c'est se soigner. C'est une partie en fait, c'est à accepter qu'on a eu quelque chose qui nous a fait mal. Et là, à partir de là, oui, on arrive à trouver une solution de comment soigner. Et là, vous pouvez donner, par exemple, un délai de ok, je vais faire ceci, je vais faire cela, je ne veux plus pleurer maintenant parce que oui, j'ai accepté que je suis en train de souffrir, j'ai accepté que peut-être j'ai commis une erreur parce que c'est complètement humain, seulement nous, on ne veut pas être humain, on veut être des dieux parce qu'on pense que les autres, oui, ont le droit de commettre des erreurs, mais pas nous. Donc, c'est pas tout à fait ça. Oui, on a aussi le droit de commettre des erreurs. Donc, ici, c'est prenez sur vous, essayez de vous pardonner, parce que je pense que c'est ça la situation, de vous pardonner à vous-même, surtout. Si c'est dans ces cas-là, vous, en tant que femme, essayez de prendre le temps aussi pour voir la situation d'une autre manière. Peut-être pardonner la personne, parce que le pardon n'est pas pour la personne, hein. Le pardon, il est pour nous. Le pardon, il est pour que nous, on puisse suivre et ne plus être complètement rattaché à la situation. C'est surtout ça. Après, j'ai le jugement si effectivement c'est un renaître. C'est un renaître une phénix, on dirait. Je dirais une phénix, oui. C'est un renaître, faire les choses de manière différente. Après, on va voir après cette renaissance qui va se passer. 3-2 et l'homme. 3-2 et l'homme. J'ai la roue de la fortune. Oh, vous avez en plus une aide qui est divine. Ici, vous avez une petite aide divine de manière à ce qu'on puisse vous guider un petit peu mieux. On va voir celle-là. J'ai le 2 de pentacle. Vous voyez, le 2 de pentacle ici. C'était celle que je disais tout à l'heure. L'équilibre des deux monnaies. Essayez de trouver un équilibre. Bien, elle se répète. Toutes mes cartes se répètent. Elles reviennent tout le temps. Oui, il faut trouver votre équilibre. Essayez de trouver votre équilibre. Vous, en tant que femme, pardonnez-moi, moi, je pense que cette énergie, elle est beaucoup plus masculine que féminine. Hein. Donc, je vais essayer d'adapter un peu aussi aux femmes, sachant que j'ai plus de femmes qui me voient. Effectivement, si vous êtes une femme, dans ces cas-là, essayez de trouver votre équilibre parce que la personne n'est pas de mauvaise foi. C'est une personne qui a peut-être, ça peut être un ami, quelqu'un que vous aimez, famille, parce que j'ai ici l'arbre. Ça peut être beaucoup de choses, effectivement, personne, travail, ainsi de suite. Si ils se sont éloignés, c'est pas pour méchanceté. Ils se sont éloignés parce qu'ils ont besoin pour le moment. Donc, ne soyez pas fâchés. Hein. Pour le moment, c'est nécessaire. Donnez-leur un temps et ça sera énormément apprécié. Exactement. C'est quelqu'un. J'ai l'impression ici que là, c'est aussi les femmes. Vous avez l'impression que vous avez perdu cette amitié ou cet amour ou cette personne. La personne, elle ne sait pas quoi faire non plus. Mais ça, c'est juste une question de donner de temps au temps parce qu'il y a la petite clé qui ouvre la porte. Donc, trouvez plutôt l'équilibre. On verra bien ce qui s'est passé. J'ai le 7 de coupe, oui. C'est beaucoup de choses en même temps à devoir à gérer. Si c'est au niveau amour, c'est possible oui, que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup de choix. Mais ce ne vient pas ici à la situation. Je pense qu'ici, que les femmes, elles ont peur que la personne, ah ok, il a beaucoup de choix, il a beaucoup de femmes derrière lui, il ne sait pas quoi faire. Ok, je comprends, mais en réalité, il sait très bien quoi faire. Sincèrement, ici, c'est lui qui doit décider de la situation, mais vous avez aussi le choix. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, dans ces cas-là, d'accepter tout. Et sincèrement, moi, comme femme, je pense qu'on doit avoir un certain équilibre. On ne peut pas exiger de quelqu'un qui soit constamment présent. D'ailleurs, ce n'est pas bon pour les deux. Il faut au moins avoir une certaine distance, on va dire, entre les deux pour effectivement avoir un manque. Parce qu'on ne peut pas avoir un manque s'il n'y a pas de distance. Si vous êtes constamment en train d'envoyer le message à la personne, eh ben, elle va en avoir un petit peu marre à un moment donné. Même vous, vous en avez. Donc,
Donnez temps au temps, laissez la personne tranquille. Si elle a besoin de revenir, elle reviendra. Et ça n'a rien à voir avec tout ça. Si la personne elle revient vers vous, peut-être bien que c'est effectivement pour la situation. Mais on va demander entre-temps. J'ai le monde ici. Après le 2 de terre et l'art, j'ai un page de coupe. C'est quelqu'un qui veut peut-être vous offrir quelque chose. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui peut être juste doux, gentil avec vous, un petit copain, ou vous dire qu'il a des sentiments. J'ai un cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui est plutôt fougueux dans ces cas-là. J'ai l'ermiton, oui, il a encore, l'ermiton, effectivement, il a encore, on va dire, dans son petit cocon. Oui, je pense qu'il viendra vers vous, hein, et moi, elle dire ça. Et j'ai la voiture qui sort. Oui, il va venir vers vous, je dirais quoi, 7 jours, 7 semaines, au plus tard. Ben, dans ces cas-là, j'irai au mois de juillet, hein, si vous avez une grande séparation et ainsi de suite, mais je ne suis pas tout à fait... sur ça, je pense que ça sera plus rapide, un message ou quoi que ce soit, parce qu'ici j'ai un cavalier d'épée. Oui, c'est possible que quelqu'un vienne vers vous vite fait. Mais cette personne, si elle revient, c'est pourquoi? Ça sera pour quelle situation? On va demander comme ça. Cette personne, si elle revient, pour faire quoi? Elle reviendra pourquoi? Ok. J'ai ici une mort, un nouveau recommencement. Si elle revient, si c'est une personne qui revient vers vous en ce moment, c'est ou pour finir quelque chose, on va dire, ou même une nouvelle situation. On va demander un petit peu mieux pourquoi la personne reviendrait. Ben, exactement, c'est une nouvelle situation, une toute nouvelle situation. Fini, par exemple, si c'était l'amour, ici, ben, il reviendra vers vous de manière à vous offrir, ben, dans ces cas-là, tout, hein. Peut-être une relation même amoureuse et solide, sachant que vous avez la lune ici. Mais ça dépend, oui, c'est un peu étrange parce que moi, de toutes les situations, j'ai plusieurs cas ici. J'aurais quelqu'un qui peut avoir un tout nouveau commencement ici, dire des sentiments qu'il avait cachés, ou même quelqu'un qui veut complètement terminer tout avec vous, hein. Seulement, il n'a pas eu le courage de le dire auparavant. Oui, c'est possible que ce soit quelqu'un qui veut tout terminer. Je suis navrée de vous donner cette information. C'est le fardeau. C'est quelqu'un que pour le moment, il ne sait pas du tout quoi faire. Il a le doute. Il est amoureux. Seulement, c'est un fardeau. Pour lui, c'est trop lourd, la situation. Il est possible qu'il y ait une troisième personne. Laissez-moi juste voir ici. Essayez de ne pas vous laisser dans le vide. Ne pas vous laisser triste. Ici, on va essayer juste de vous dire un peu plus concrètement, la personne va tout terminer ou ça sera un nouveau cycle. Alors, on va faire comme ça. On va d'abord tout demander si la personne elle revient pour un nouveau cycle. Moi, personnellement, je pense que c'est un nouveau cycle. Mais il y a des possibilités de certaines personnes qui viennent dire que si c'est quelqu'un d'un crush ou quelqu'un que vous venez juste de connaître, c'est quelqu'un qui n'a pas encore dit ses sentiments, il est possible de venir à vous les révéler. Et là, ça sera une toute nouvelle situation. On va demander si la personne revient, ça sera pour avoir une nouvelle situation, oui ou non. On va essayer de voir comme ça. J'ai un oui à la force. C'est une question de ego ici. Une question, et en plus j'ai le numéro 11, que c'est un numéro qui est très spirituel. Grande force intérieure, abandonne le fait d'être, de juger les autres de manière très sévère, pardonne et compassion pour les autres. Je l'ai dit, hein, pardonner. Hein. C'est une question de pardonner, parce qu'en réalité ici, autant la personne doit vous pardonner quelque chose que vous avez fait. Ouais, je pense oui, que c'est beaucoup ici quelque chose que vous avez fait. Si vous êtes une femme, dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous avez fait. Et il a besoin de vous pardonner, qu'il n'a pas du tout aimé. Et c'est là le moment qu'il il pense. Parce que j'ai l'impression ici, c'est la personne, elle revenait vers vous maintenant, eh ben, elle terminerait tout de suite. C'est pour ça qu'il faut lui donner un temps. C'est pour ça qu'il faut lui donner, dans ces cas-là, qu'elle revienne pour qu'elle puisse vous pardonner. Ici, si vous êtes un homme, et dans ces cas-là, oui, pensez bien dans ce que vous voulez faire.
Mais pensez aussi d'une manière de peut-être pardonner aussi la personne, parce qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Si c'est une femme, c'est une impératrice. Elle n'est pas mauvaise. Ok, je vois qu'il y a ici pas mal de secrets et de mensonges, mais ça ne veut pas dire que... Après, j'ai le 3 de terre qui dit le pouvoir de la créativité, de reconnaissance pour un travail de grande qualité sera un nouveau joueur d'équipe. Vous pouvez vous aider entre l'un et l'autre. Hein. Il faut juste peut-être essayer. C'est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui puisse être enceinte. Je peux vous dire, parce que j'ai un nouveau joueur d'équipe et puis j'ai la femme enceinte ici. C'est quelqu'un qui s'est peut-être eu peur ou s'est isolé parce qu'il a appris bien que vous étiez enceinte dans ces cas-là. Et il a disparu parce qu'il a besoin de penser ce qu'il va faire. Mais à la fin, ça va être une bonne chose, malgré que c'est compliqué. Mais là, il y a beaucoup de livres arbitres. Malgré que j'ai ici des arcanes majeures, c'est un peu le petit doigt spirituel aussi. Donc, n'hésitez pas de pardonner la personne. On va juste voir maintenant un conseil vite fait. Mais prenez votre temps, quoi qu'il en soit aussi, je suis disponible pour les consultations, laissez un message ici. Si l'histoire a vraiment touché et très, on va dire, semblable à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à me contacter de manière à ce que je puisse vous aider un peu plus parce qu'avec votre énergie, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir répondre. Donc, conseil pour Verseau, mois de janvier. Ok, j'ai avance sans peur. Tes prières et expectations positives ont été entendues et elles vont être exaucées. Nous, on est en train de travailler avec toi sur cette situation, sur cette origine, et on continue à regarder pour toi et tous les gens qui sont dans la situation. Maintiens-toi sur le chemin actuel parce qu'il va t'amener très loin. Un peu compliqué ici. Ouais. Mais n'hésitez pas, puisqu'en réalité, la situation va se résoudre. J'ai un changement de direction. Et vous voyez, quand je disais des bébés, c'est bien possible qu'il y ait ici quelqu'un qui puisse avoir... Je dirais au pire des cas, et là je préfère le dire aussi, au pire des cas, c'est quelqu'un qui peut vous laisser parce qu'en réalité, il y a quelqu'un... si vous avez une relation de amante, moi je juge personne, hein, et je dois donner ces informations. Donc, dans ces cas-là, je ne peux pas juger. Si vous êtes une amante, ainsi de suite, ou dans ces cas-là, eh bien, il peut vous laisser parce que la femme principale est enceinte, ou bien ça sera le contraire. Si c'est vous qui êtes enceinte, il peut laisser sa femme originale aussi dans la situation. Mais entre-temps, il reviendra vers vous très vite fait avec la décision. Pardonnez-moi, ce tirage est super spécifique. Ça ne va pas servir pour tout le monde. Dans ces cas-là, je suis navrée. Hein, essayez de voir d'autres tirages, peut-être, ainsi de suite. Peut-être bien que ça aidera quoi que ce soit, ou sinon, faites une demande de consultation. Alors, on va juste voir si les changements sur lesquels tu es passé sont orientés divinement par ta volonté rénovée de ouvrir ton cœur à l'amour et à notre orientation. Tu es protégé maintenant et au futur. Pour cela, suis ton chemin pour voir les résultats qui soient heureux et ce que tu as envie. Ok, mais c'est bien possible effectivement qu'il y ait ici un bébé qui soit mis. J'ai un travail qui me plaît. Si dans ces cas-là, si c'est pas un bébé, ça peut être un projet. Et des fois, je dis, parce que beaucoup de fois, notre bébé, c'est un projet, hein, simplement. Donc, dans ces cas-là, c'est où la personne elle a un projet en ce moment, il a besoin de se concentrer sur ce projet-là, ou bien si vous avez un tout nouveau projet, un nouveau travail, ainsi de suite comme ça, n'hésitez pas à vous concentrer dessus et puis essayez de voir ce qui est le mieux pour vous. Et il arrivera toujours à voir le mieux pour vous au moment que vous le faites avec du cœur. Et dernière, je reçois une somme d'argent inattendue. Et en plus, ce petit bébé, pardonnez-moi, ou ce petit projet, est bien possible qu'il vous donne pas mal d'argent. Si c'est un enfant, dans ces cas-là, c'est possible aussi que quelqu'un vienne venir à vous aider plus tard, hein, parce que comme on avait vu ici, au niveau des
Des petits oiseaux, c'est la famille qui peut venir vous aider, ainsi de suite. Dernière carte, je mérite la prospérité. Oui, la prospérité, ça dépend de beaucoup de ce que vous disiez, hein, parce que certaines fois, certaines personnes pensent qu'une famille qui soit très, on va dire, heureuse, eh bien, ben, c'est la prospérité. Donc, c'est ce que vous pensez, ce que c'est la prospérité. Bien, j'espère que vous avez aimé. Quoi qu'il en soit, laissez un commentaire et un like. Bien sûr, ça sera toujours bienvenu. Je reste à votre disposition. Mon contact est dans la description. Et puis, je vous souhaite une bonne, on va dire, un bon mois de janvier. À la prochaine fois, hein. Au revoir.